Hey, bien salut à toutes et à tous, c'est Pepperstyle et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, une vidéo réaction. Une vidéo réaction par rapport à ce qu'il y a eu au niveau du Nintendo Direct. Alors déjà, on va commencer par une annonce très petite, mais qui m'a quand même fait rager. Donc déjà, par rapport au Nintendo Direct de France, je vais venir juste après pourquoi est-ce que je dis France. Eh bien, on a eu une annonce Yokai Watch avec un code spécial où on peut avoir une version complètement pétée de Arachnus. Enfin, je crois que c'est une version complètement pétée. Enfin, déjà, je sais pas, parce que Arachnus, déjà, je peux pas l'obtenir. Je sens que c'est un yokai légendaire, mais bon. Et donc, on aura un code, vous inquiétez pas, dans un épisode de Yokai Watch, on le fera. Sachant que j'ai tourné des épisodes à l'avance, et forcément, voilà. Sachant que j'ai tourné des épisodes à l'avance. Mais par contre, je suis allé faire un tour sur le Nintendo Direct des USA, et j'ai vu qu'en fait, l'annonce Yokai Watch n'était pas pareil, et... oui, les gens, j'ai un petit peu la voix enrouée. Alors, au Japon, basons sur la version UK Watch 2 au Japon, il y a trois versions. La version Esprit Farceur, Fantôme Bouffi, et la version Sinochi. Et la version Sinochi, donc la troisième version complémentaire avec beaucoup de DLC et tout, beaucoup de nouveaux yokai. Enfin, nouveaux yokai, plutôt des yokai qui sont capturables, enfin, qu'on peut avoir dans le Medallium. Et bah aux USA, une annonce a été faite par rapport à la troisième version. De toute façon, on ne sait pas encore la date de sortie, donc c'est plus ça qui m'a foutu la rage parce qu'on ne sait pas encore la date de sortie. Parce que si un jour aux USA, si on ne sait pas encore la date de sortie, on ne saura jamais la date de sortie en France, ça c'est clair. Donc cette version s'appelle Physics Spectre. Donc de ce que j'ai vu, c'est qu'on a des nouveaux DLC par rapport à Yokai Watch Blaster. Ne vous inquiétez pas, dans mon let's play on aura. On aura Darknian, une quête avec Nathaniel et Darknian. Alors, ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment pour ceux qui connaissent Yokai Watch 2. Ceux qui connaissent pas Yokai Watch 2, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps d'y venir. Vous aurez vraiment le temps d'y venir. Et en fait, dessus, il y a plein de nouvelles missions et tout. D'ailleurs, j'avais un petit peu un aperçu sur Abdallah Smash, c'est un youtubeur Yokai Watch et tout. Donc du coup, voilà, c'est vraiment ce qui m'a foutu la rage. Mais bon, continuons un petit peu dans le côté des 3DS et un jeu qui est sorti il y a, il me semble, pas mal de temps au Japon. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti au Japon. Un jeu qui s'appelle Mythopia. C'est un, on va dire, RPG. C'est un RPG à faire avec... C'est un RPG à faire avec Vomi. Par contre, ils ont montré des images de Tomodachi Life et j'ai peur qu'on ait besoin de Tomodachi Life. Heureusement que moi je l'ai, mais si on a besoin de Tomodachi Life, ça pourrait vraiment faire un flop. Euh... Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, les jeux Kirby. Alors, il y a trois projets Kirby, donc on a deux. En fait, quand il y a eu Kirby Planet Robobots, il y a eu un jeu qui s'appelle Kirby Team Kirby Clash, un truc dans le genre. Ça, c'est dans USA par contre. Où en fait, c'est une sorte de RPG où en gros, on combat des boss avec des compétences. Sauf que là, il y aura plus de compétences. Notamment, j'avais vu le Prodige Docteur. Et avec le Prodige Docteur, on aura également un village et tout. Donc, il s'appellera machin truc Clash Deluxe. Et également un autre jeu. En fait, c'est-à-dire c'est un jeu où en fait on contrôle Kirby à la 3D. Mais je parle pas de 3D genre un petit peu de la 2D.5. Enfin, si, c'est un petit peu de la 2D.5 si on se met d'un point de vue, mais en fait c'est de la 3D. Donc en fait on contrôle Kirby dans des énigmes, et là en fait ils vont en faire un gros jeu. Enfin un gros jeu. Il va pas coûter des milliers d'essence, ça va pas être un gigantesque jeu comme Kirby Planet Robobot ou Triple Deluxe. Mais bon, il me semble que ça sort vers hiver 2017. Et on a un troisième projet où ils n'ont pas voulu en donner plus d'informations, c'est le Kirby 25e anniversaire. Ils ont vraiment pas voulu donner d'informations, les gens. C'est... On a juste eu la date de sortie et tout. Donc je suppose qu'ils vont faire un petit peu comme le jeu qui est sorti pour le 20e sur Wii. Donc sur le 20e pour Wii et voilà. Alors maintenant nous allons passer vite fait à Sonic Heroes. Donc ils ont montré quelques gameplays donc, de Sonic Heroes. Et donc c'est bien confirmé, on aura bel et bien Sonic en plus petit, c'est-à-dire Sonic genre de Sonic 1, Sonic 2.
Et en fait, on a vu des gameplays sur Green Hill de ce Sonic là, mais j'espère que ça va pas se passer dans le monde apocalyptique parce qu'ils nous ont montré que ça, mais j'espère qu'il va y avoir plein d'autres trucs. Donc voilà, maintenant on va passer au gros de ce qui m'a marqué, donc c'est Splatoon. Splatoon 2. On a eu beaucoup d'informations concernant Splatoon 2. Donc avant de venir au gros du truc, alors déjà ça m'a foutu la rage parce que ils ont donné aucune information, ils ont mis une photo du mode solo, ils ont dit non, on verra ça plus tard. Donc c'est ce qui m'a foutu la rage parce que moi le mode solo il me taraude avec des théories et tout. J'ai envie de savoir. Ensuite les amiibo, donc on a 3 nouveaux amiibo, donc Inkling Boy, Inkling Girl et le Linkling Violet. Alors par contre je pense pas qu'il va y avoir une édition spéciale avec Linkling Violet, parce que sur Splatoon 1, plutôt le calamar Inkling vert était obtenable pour l'instant. Pendant un moment il était obtenable que dans l'édition collector qui s'est écoulée très vite. Mais bon, on pourra prendre des photos, on aura des équipements spéciaux, l'équipement de ninja, l'équipement métallique qui fait penser un petit peu à celui qu'on avait sur Splatoon 1. Enfin, mais il fait pas plus métallique celui-là, mais bon. Et l'équipement d'écolière. On pourra également sauvegarder nos tenues et nos coiffures sur un amiibo, de ce que j'ai compris. Et on pourra également prendre des selfies puis les poster sur les réseaux sociaux. Et enfin, on va venir au gros du truc, vraiment le gros du gros. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me hype. Savez-vous ce que c'est qu'un PVE? En fait, un PVE, c'est une sorte où en fait, on est plusieurs, enfin, de ce que j'ai compris, on est plusieurs contre l'ordinateur. En gros, on est une équipe contre un ordinateur. Et en fait, c'est ce qu'il va y avoir. Ce nouveau mode s'appelle Salmon Run. Où dans ce mode-là, on sera en clinique de pêcheur où on devra récupérer des œufs. Des œufs de poisson, puis des œufs de poisson doré. Et en fait, j'ai compris à peu près enfin, de ce que j'ai vu sur la map qu'ils ont présenté, je crois que j'ai compris un truc. Parce que je crois déjà, je pense que c'est pas des poissons, c'est des saumons. Hein, parce que ça s'appelle salmon, salmonobos et tout. Et il y a un truc, il y a une théorie que je viens de m'inventer. Donc en fait, parce que sur le terrain tout est pollué, enfin, bref, tout est pollué, et peut-être que c'est des saumons qui ont muté et tout. C'est peut-être qu'on poursuit, parce qu'en fait c'est un certain docteur ours qui nous demande d'amasser des œufs. Puis on a une récompense, avec une boule de bowling avec un point d'interrogation. On n'en sait pas plus, peut-être que ce sera un mini-jeu, peut-être que ce sera une nouvelle compétence, on ne sait pas. Et aussi il y a un truc à noter, c'est que là il n'y a pas de station pour respawn. Il n'y a pas de station pour respawn, et du coup le seul moyen de respawn, donc en fait vous aurez une sorte de bouée à votre dos, puis si vous mourrez et qu'un allié voit une bouée dans le truc et qui bouge pas, bah il aura juste à l'arroser, puis vous serez de nouveau en vie. Bon voilà, c'était tout pour donc, ce qui m'a marqué sur Nintendo Direct. C'était tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce Nintendo Direct. Franchement, ça m'a foutu la rage pour UK Watch. Vraiment, les gens. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, un commentaire bien sûr, pour savoir ce que vous avez pensé du Nintendo Direct. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!